Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler du mandat à moitié renouvelé de la MINUSMA. Eh oui, je répète, un mandat à moitié renouvelé de la MINUSMA au Mali, la mission des Nations Unies au Mali. Pourquoi je dis que c'est un mandat à moitié renouvelé? Eh oui, parce que je dois vous faire savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que la résolution de l'ONU pour le renouvellement de ce mandat a été préparée, élaborée, rédigée, non pas par le Mali, non pas par l'ONU, mais par la France. C'est l'ambassadeur de France qui a préparé cette nouvelle résolution. Elle venait d'être adoptée il y a quelques jours, mais en fait, ce n'est pas les Nations Unies, c'est une des puissances coloniales, celle qui a colonisé le pays, c'est elle qui prépare toutes les résolutions. Et c'est comme ça que ça fonctionne aux Nations Unies. Tout ce qui est résolution des pays francophones, ce sont les Français qui les préparent et qui viennent les imposer en quelque sorte aux Nations Unies. Cette fois-ci, ils n'ont pas dérogé à la règle, ils ont préparé la résolution et ils l'ont présentée. Et la résolution prévoyait quoi d'abord? Elle prévoyait essentiellement que la mission des Nations Unies au Mali doit être accompagnée de Barkhane. Comme vous voyez, la France ne veut pas partir. Elle dit que c'est Barkhane qui doit assurer la sécurité aérienne du Mali pour le compte de la MINUSMA. Voilà la décision fondamentale. Elle demandait que la MINUSMA puisse avoir un mandat sur le respect des droits de l'homme. Donc, la MINUSMA puisse avoir la possibilité d'enquêter directement elle-même, sans l'autorisation du gouvernement malien, sur tout le territoire malien, en cas de violation des droits de l'homme suspectés par elle. En quelque sorte, la France, comme d'habitude, elle a toujours considéré que nos pays, ce sont ses territoires, ses colonies,
On est toujours dans la colonisation, en fait, avec les Nations Unies, malheureusement. Et c'est ça que nous voyons. Donc, le mandat a été, c'est-à-dire que la, euh, la décision, la volonté de la France était en quelque sorte de maintenir Barkhane, de renouveler, de donner plus de pouvoir, hein, violer la souveraineté du Mali et donner tous les pouvoirs à la MINUSMA. Et en troisième lieu, il y avait la question du G5 Sahel. La MINUSMA doit accompagner le G5 Sahel, alors que le Mali est sorti du G5 Sahel. Donc, en fait, le G5 Sahel n'existe plus. C'est le G4 Sahel ou le G4 ou G5 Sahel, y compris la France à la place du Mali. Voilà ce que demandaient les Nations Unies. C'est grossier. C'est très grossier. Dieu merci que cette résolution avait été amendée, et sérieusement amendée, au point où les Nations Unies ont abandonné l'idée de l'appui aérien de Barkhane. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'une mission militaire, une opération militaire qui a déjà déclaré son départ et qui s'est mobilisé pour partir, même s'ils ne sont pas tous partis jusqu'à présent. Il y a encore une base, la base de Gao, qui est encore occupée par Barkhane, les soldats français. Et puis, il y avait encore Takuba, puisque Takuba, c'est maintenant seulement le dernier, aujourd'hui même, où je vous parle, que le dernier soldat de Takuba serait parti du Mali. Mais ils étaient toujours là. Donc, si on avait renouvelé le mandat, eh ben, ce sont ceux-là qui devraient continuer à faire la pluie et le beau temps, faire les combats à la piscine, les combats au canapé, les combats dans les salons luxueux du Mali. Oui, parce que ces gens, ils ne viennent pas pour faire la guerre, ils sont venus soi-disant pour lutter contre le terrorisme, mais on a oublié que le terrorisme, ce sont eux qui les ont placés, qui les ont amenés en détruisant la Libye. C'est l'OTAN qui est venu détruire la Libye et ça a déstabilisé toute la sous-région. Donc, les pays membres du Conseil de sécurité ont, pour une fois, décidé de respecter un peu, je dis bien, la souveraineté du Mali et ont abandonné l'idée du rôle que Takuba ou Barkhane devraient continuer à jouer au Mali. Donc, Barkhane, maintenant, n'a plus de raison d'y rester. Elle doit partir. Et Barkhane est partant. Deuxième élément, c'est sur les droits de l'homme. Le Mali a utilisé sa souveraineté en disant que c'est à elle comment dirais-je, enquêter en cas de violation des droits de l'homme. Et c'est le Mali qui doit demander l'aide à la MINUSMA pour que la MINUSMA puisse enquêter avec elle. Donc la MINUSMA n'a en quelque sorte pas le droit de se déplacer seule sur le territoire malien sans les militaires, les FAMA. Donc la MINUSMA serait désormais accompagnée ou contrôlée par les militaires maliens. Donc c'est encore une deuxième victoire. Et concernant le troisième élément, qui est celui du G5 Sahel, la MINUSMA a fait savoir à l'ONU qu'elle ne faisait plus partie du G5 Sahel. Donc on ne devrait même plus l'appeler G5 Sahel. C'est un groupe, la MINUSMA, donc c'est un groupe des pays africains qui est soutenu par la France, qui veut intervenir au Mali. Et là, ils interviennent en dehors de la présence du Mali. Donc, les pouvoirs qu'ils ont sont vraiment limités. Ce que la MINUSMA voulait, c'était, si vous voulez, l'occupation carrément du Mali, encore comme elle l'a toujours fait, avec Barkhane et Takuba. Cette fois-ci, le Conseil de sécurité ne leur a pas donné, et pourtant il n'y a pas eu le veto de la Chine et de la Russie. Il n'y a pas eu de veto. La Chine et la Russie se sont abstenus pour le renouvellement. Parce que pour eux, ils pensent que, en fait,
c'était pas nécessaire de renouveler le mandat de la MINUSMA puisque les résultats sont médiocres. Et ça, c'est une nouveauté. C'est vrai, j'aurais bien préféré que la Chine ou la Russie puissent utiliser leur veto pour bloquer ce renouvellement. Mais comme le Mali avait déjà décidé qu'elle voulait renouveler le mandat, qu'elle devrait renouveler le mandat, c'est pour ça qu'eux, ils se sont abstenus. Ils ont soutenu donc les amendements qui avaient été proposés par le Mali. Ça, c'est clair. Et voilà là où on en sommes. Donc, le mandat de la MINUSMA est coupé en deux. Sinon en trois. Parce que les pouvoirs qu'elle souhaitait avoir, si elle avait encore le contrôle aérien, c'était elle qui allait donc décider des interventions aériennes, des interventions militaires aériennes, même de l'armée malienne, comme elle l'avait fait par le passé. Et puis, bon, elle allait bien entendu favoriser leurs amis terroristes pour occuper le territoire comme ils l'ont toujours fait. Et cette fois-ci, ce n'est pas passé. Sur les droits la question des droits de l'homme, le Mali a d'ailleurs fait savoir que depuis les années 1200, le Mali avait déjà une charte des droits de l'homme. Le Mali a la charte des droits de l'homme avant tous ces pays occidentaux, avant les États-Unis, avant la France, avant l'Allemagne, avant l'Angleterre. D'ailleurs, eux, ils ne respectent pas les droits de l'homme puisque l'OTAN, c'est le premier guerrier, hein, le premier violeur des droits de l'homme. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Yougoslavie, en Serbie, en Tchécoslovaquie. Donc, ce n'est pas des donneurs de leçons. Ils ne peuvent pas être des donneurs de leçons parce que ils sont, au contraire, ceux qui ont le plus violé les droits de l'homme au niveau international. L'OTAN, aujourd'hui, est considéré comme un danger pour l'humanité tout entière, puisque là où passe l'OTAN, les droits de l'homme trépassent. Le cas échéant de la Libye nous le montre très bien. Il y a eu les droits ils partaient pour, soi-disant, respecter les droits de l'homme, et aujourd'hui, ils ont détruit toute l'ossature même de la notion de droits de l'homme en Libye et déstabilisé tout un continent, le continent africain. Voilà ce qui nous montre, ce qui nous fait dire que, effectivement, le mandat a été renouvelé de moitié. Parce que tous les pouvoirs, la MINUSMA se retrouve avec des bras et des pieds cassés. C'est une organisation handicapée, moribond, qui, comme d'habitude, va continuer à enrichir ces casques bleus qui passent leur temps dans les hôtels et dans les piscines, hein, les grands salons à Bamako, au lieu d'aller faire la guerre. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous n'avons rien contre l'Organisation des Nations Unies, mais nous essayons de faire le bilan de cette organisation que nous trouvons qui est véritablement nulle. Que ce soit au Mali, que ce soit au Centrafrique, que ce soit au Congo démocratique, que ce soit en Haïti. Il y a eu une mission des Nations Unies où j'ai travaillé moi-même pendant 5 ans. C'est le chaos total. Il n'y a pas de résultat. Ils n'ont jamais réglé les problèmes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies qui sont les problèmes de la paix et du renforcement des capacités de l'État et du respect des droits de l'homme. Il n'y en a pas. Là où ils passent, tout ça trépasse. Et on ne voit rien de spectaculaire, rien de bon qu'on peut retenir avec ces gens. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, Ya Maleme. Encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep,
Vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.